Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer au mieux les différents types de locations que vous pouvez mettre en place. Alors, il n'y en a pas non plus 36, mais c'est important de savoir ce qui existe, savoir ce que vous pouvez faire, savoir ce que moi aussi je compte faire, que je peux faire, de sorte à pouvoir derrière mieux se préparer. Parce que chaque type de location induira une fiscalité potentiellement différente, et il y a énormément de choses à savoir dans chacun des points. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les points, parce que c'est pas possible. Sinon, il me faudrait des heures pour tout expliquer, et je doute tout savoir. Donc si jamais vous avez des questions très précises, n'hésitez pas à vous retourner vers un comptable ou un avocat fiscaliste qui vous indiqueront mieux que moi ce genre de choses. En tout cas, je vais essayer de faire ce que je peux, moi, à mon niveau. Alors de base, la location la plus simple que l'on connaît, c'est la location dite nue. C'est-à-dire que vous louez uniquement les quatre murs. Dedans, l'appartement en général est vide, ou quasiment vide. Il y a les plaques de cuisson, il y a la salle de bain, enfin, l'équipement vraiment minimum. De sorte à ce que la personne qui arrive doit arriver avec sa table, ses chaises, son lit, ses armoires. Elle doit arriver avec tout si elle veut pouvoir vivre dedans, ou enfin, après elle fait ce qu'elle veut. Mais en gros, vous louez majoritairement juste les quatre murs. À la différence de la location nue, vous avez la location meublée. Alors là, cette fois-ci, par contre, vous êtes obligé de fournir le mobilier. Donc la liste est assez longue. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien juste en dessous pour vous indiquer quel est le mobilier que vous devez impérativement mettre dans un bien que vous souhaitez louer en location meublée. Et si jamais un de ces points n'est pas présent, le locataire peut demander un changement de bail pour revenir en location nue. Et en général, la location nue est 20 à 25%, enfin le loyer d'un appartement nu, j'y y arrivé, est 20 à 25% moins cher qu'un loyer d'un appartement en location meublée. Donc faites très attention à ce que cette liste vraiment soit la plus complète possible, quitte à en rajouter, hein, n'hésitez pas, ça mange pas de pain, vous pouvez même augmenter le loyer si vous en rajoutez. Mais dans les grandes lignes, ce qu'il faut prévoir, c'est un lit, un matelas, deux oreillers, une couette, tout ce qu'il faut dans la salle de bain, donc un évier, enfin la salle de bain complète, c'est dessus, ça change pas. Côté cuisine, il vous faut les plaques de cuisson, là c'est obligatoire. Il vous faut un four, vous devez également avoir éventuellement le lave-vaisselle, lui n'est pas obligatoire. Par contre, il vous faut au moins un lave-linge, c'est quelque chose qui en tout cas fera un gros plus dans le bien. Je crois que vous pouvez vous en passer, mais se recommander d'en mettre un pour les locations meublées. Donc pareil, vérifiez la liste, hein, si et puis la liste peut éventuellement changer aussi. Pour tout ce qui est cuisine, vous devez fournir aussi tout ce qui est service, donc les assiettes, les couverts, couteaux, fourchettes, cuillères, des bols, ce genre de choses. Côté cuisine, vous devez fournir une table et des chaises, donc ça pareil c'est obligatoire. Je sais plus si le nombre de chaises est indiqué, mais je crois que ça doit être au moins 4 pour faire de toute façon quelque chose de correct. Donc pour là, pareil, à vérifier, mais il faut vraiment que la personne n'ait presque plus qu'à arriver avec ses valises et s'installer sans qu'elle n'ait rien à ramener en plus. Donc pareil, si plus vous en rajouterez, plus vous pourrez monter le loyer. Vous pouvez rajouter donc lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, le frigo est obligatoire aussi. Je l'avais oublié. Donc ensuite table, chaise, canapé. Vous pouvez mettre une télé avec une table basse. Enfin, n'hésitez pas à en rajouter. Chaque chose que vous rajouterez fera que vous aurez des arguments en plus pour monter le loyer. Donc c'est un point à prendre en compte. Donc cette partie-là, c'était la location meublée. À peu près sur la même base que la location meublée, vous avez la location dite de courte durée, que vous pourrez retrouver sur Airbnb, Booking, Abritel, ce genre de sites, ou via des sites plus spécialisés suivant les régions, vous en trouvez aussi. Cette partie-là est plus ou moins liée à la location meublée. Donc il faut que la personne, pareil, puisse arriver avec juste sa valise, poser ses affaires, et puisse faire ce qu'elle veut dans l'appartement. Donc là encore, la liste, c'est la même que pour la location meublée, vous devez fournir tout de A à Z, et plus vous en rajoutez, pareil, plus vous pourrez augmenter le prix de la nuit dans votre appartement.
Pour la location courte durée, par contre, c'est un peu plus précis suivant les régions. Donc là, je ne vais pas vous mettre la liste de toutes les conditions suivant les régions. Je sais qu'à Paris, c'est beaucoup plus compliqué de faire de la location courte durée. Vous avez en plus à bien faire la différenciation de la location courte durée d'un appartement que vous avez acheté exprès pour faire de la location courte durée et la location courte durée de votre résidence principale. Petit point, il est en général interdit de louer sa résidence principale si on est en location. Après, vous pouvez vous arranger avec votre propriétaire. Ça, en général, c'est plus compliqué parce que normalement, après, vous n'avez pas le droit de louer l'appartement que vous louez plus cher que ce que vous payez. Donc cette partie-là devient plus compliquée. Vaut mieux éventuellement louer la résidence principale qu'on a achetée. Là encore, par contre, de mémoire, vous êtes limité à pouvoir le louer que maximum 3 mois par an. Sauf si vous louez une chambre, auquel cas, vous pouvez le louer davantage. Donc ça, ce sont pour les 3 types de location principale. Après, si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail, vous pouvez faire de la sous-location, c'est-à-dire louer un appartement et derrière le sous-louer. Alors, comme je viens de vous dire, dans la théorie, il est interdit de louer plus cher son appartement que le prix qu'on paye, mais il y a des techniques pour pouvoir le faire quand même, en toute légalité, je précise. Je reviendrai dessus, je pense, dans une autre vidéo spécialement dédiée à la sous-location, mais là, celle-là commence déjà à être un peu longue, donc je ne vais pas m'y étendre davantage. Ça, ce sont les locations que vous retrouverez le plus facilement et les plus simples à mettre en place. Après, si vous achetez un immeuble de rapport, vous pouvez toutes les mélanger sans aucun souci, sauf la sous-location vu que vous êtes propriétaire de tout l'immeuble. Mais vous pouvez faire de la location nue, de la location meublée et de la location courte durée dans le même immeuble sans aucun souci. Pensez juste que du point de vue fiscalité, si vous choisissez de vous mettre au régime LMNP, comme j'en ai parlé dans une précédente vidéo, tous vos biens en location meublée et en location courte durée devront s'intégrer dans ce régime LMNP, qu'il soit au réel ou au microbic. Donc choisissez à l'avance en tout cas lequel des deux régimes vous voulez suivre, parce que c'est très compliqué de passer de l'un à l'autre, et je crois même qu'il est impossible de passer du réel vers le microbic. Il faudra vérifier, ça va peut-être évoluer, surtout que les lois concernant le LMNP bougent assez régulièrement et on entend qu'elles bougent en permanence, donc là-dessus, renseignez-vous, n'hésitez pas à poser des questions, c'est très important de savoir avant de faire une bêtise, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais en tout cas, sachez que vous pouvez faire ce que vous voulez dans un appartement que vous venez d'acheter du moment qu'il est libre de tout occupant. Si il est déjà loué, vous devez obligatoirement reprendre le bail tel qu'il est. Vous pouvez toujours négocier avec le locataire pour le changer, ça après sera à vous de vous arranger, mais sur le principe, vous devrez reproduire le même bail que celui qui est en cours. Si le logement est vide, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Toujours pareil, renseignez-vous si vous voulez faire de la location courte durée auprès de l'urbanisme de la ville dans laquelle vous comptez acheter votre appartement. Eux seront les plus à même de vous dire comment ça marche et qu'est-ce qu'il faudra mettre en place pour pouvoir le faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez la moindre question ou quelque chose à dire, les commentaires sont là pour vous. Et moi, je reviens très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!